Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un joli cadre, parce que je suis actuellement en vacances. J'ai pris le parti d'enregistrer dehors en me disant qu'on entend un petit peu les petits oiseaux et que c'est sympa. J'espère que le son ne sera pas trop horrible du coup. On entend les oiseaux mais on entend aussi les avions passer. Voilà, c'est un petit peu moins bucolique du coup. Aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo pour vous emmener dans une journée type d'écolo. Alors, je vais rendre des gros guillemets, mais simplement pour vous montrer que au fur et à mesure d'une journée, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire pour adopter le soleil, pour adopter des gestes un petit peu plus engagés, pour consommer mieux, etc. Que ce soit le matin au petit-déj, le midi au cours de sa journée. Là, par exemple, je suis en vacances, mais c'est des gestes qu'on peut aussi complètement faire dans un quotidien où on va au bureau, etc. Parfois, être écolo, c'est juste des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément et qu'on peut décider d'ajouter à son quotidien ou de retirer à son quotidien, typiquement. Alors la première chose avec laquelle je commence ma journée, c'est évidemment un gros petit déjeuner. Alors là, on avait la chance d'être dans un éco-gîte où on avait des petits paniers de petits déjeuners qui nous attendaient devant la porte le matin. Mais ça marche aussi avec simplement les petits déj du matin dans le salon avec le chat. Et donc comment on peut faire pour commencer la journée avec un petit déj un petit peu plus écolo? Déjà, c'est d'essayer de privilégier le fait maison. Là, typiquement, on avait la chance d'avoir des yaourts qui étaient faits maison et des salades de fruits avec des fruits frais, etc. Essayez de diminuer la part de produits industriels qu'on va mettre dans notre alimentation dès le matin. Il y a plein de biscuits un petit peu petit déjeuner qui déjà sont bourrés de sucre et qui en plus sont emballés dans du plastique, dans des packagings en carton en plus, etc. Essayez de privilégier du fait maison. Ça peut être typiquement le granola, c'est super simple à faire. Je pourrais vous partager une recette en légende. Essayez de privilégier des produits locaux et de saison, pour les fruits notamment, mais aussi voilà, essayer de soutenir les artisans de sa région pour acheter du miel de sa région ou des confitures de sa région plutôt que d'acheter des produits qui viennent de la grande distribution. Et surtout, un des gestes que vous pouvez faire pour réduire l'impact de vos petits déj, c'est de remplacer le lait animal par le lait végétal. Parce que le lait de vache, du temps c'est du lait de vache qu'on va mettre dans nos céréales, qu'on va mettre dans notre café, etc. C'est un produit qui a beaucoup d'impact parce que vu que ça vient des vaches, il y a du méthane, donc c'est un gaz qui est beaucoup plus réchauffant que le CO2. Donc en termes d'empreinte carbone, le lait de vache, c'est vraiment un produit qui a beaucoup d'impact. Donc essayez par exemple de remplacer le lait que vous utilisez dans votre boisson du matin par du lait d'avoine ou du lait de soja ou du lait de riz ou du lait d'amande, enfin il y a plein d'alternatives. C'est un petit geste qui a beaucoup d'impact à la fin de la journée parce que, encore une fois, je vous mettrai le chiffre ou un petit graphique, donc c'est vraiment pas négligeable. Je me suis un tout petit peu déplacée parce que j'avais peur d'être éblouie pour le soleil et qu'en termes de luminosité ce soit la cata. Deuxième geste que vous pouvez mettre en place pour réduire l'impact de votre petit déj, c'est de remplacer, une fois de temps en temps, c'est pas obligé d'être tous les jours, votre café, si vous buvez du café tous les matins comme beaucoup de gens en France je pense, par une alternative plus locale et plus durable. Moi ça fait des semaines maintenant que j'ai remplacé mon café du matin par du Yano, qui est un mélange de graines torréfiées. Je crois que dedans, il y a de la chicorée, il y a de l'orge, il y a du gland et il y a un autre truc. C'est 4 céréales qui sont torréfiées. Ça a un goût qui se rapproche du café. Alors, c'est pas exactement le même, on va pas mentir. Mais ça a la même couleur, ça a un petit peu le même goût. Ça n'a pas d'impact sur la déforestation, contrairement au café, qui malheureusement aujourd'hui est une des causes de la déforestation. Et c'est très bon. Je vous conseille grandement d'essayer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'alternatives au café. On pense évidemment à la chicorée, qui est le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Il y a du café de petite épeautre, il y a du café d'orge, ça s'appelle le Yorzo. J'ai goûté il y a quelques jours, c'est excellent. Il y a du café de lupin, il y a l'Iano, du coup il y a des mélanges de faits. Je peux que vous conseiller d'essayer, parce que vraiment c'est excellent. Et en plus, la plupart du temps, c'est local, c'est fait en France ou pas très loin, mais la chicorée, typiquement, on en a en France. N'hésitez pas, une fois de temps en temps, que ce soit au petit-déj ou au goûter, mais de remplacer un café, parce que parfois, dans une journée, sans s'en rendre compte, on va finir par boire 3, 4, 5 cafés. Moi, je sais qu'à une époque, j'en buvais 4 par jour sans finalement faire attention. Donc, si vous arrivez, ne serait-ce que de remplacer quelques tasses dans votre journée par une alternative plus durable et plus locale, et bah, c'est un gros geste au quotidien. Ensuite, on file à la douche. Et là, un des gestes dont je vous parle régulièrement, notamment sur Instagram, c'est de passer au solide dans la douche. Moi, ça fait des années maintenant que je suis passée au savon solide, mais aussi au shampoing solide, à l'après-shampoing solide et au nettoyant solide pour le visage. Je trouve que c'est des produits qui sont top. Alors, évidemment, à la fois en termes d'impact, parce qu'on évite tous les flacons plastiques qui vont venir s'entasser dans la douche, mais aussi en termes de résultats. C'est-à-dire que j'ai jamais eu des cheveux en aussi bonne santé que depuis que je suis passée au solide et surtout depuis que j'utilise l'après-shampoing Oumaï qui est incroyable. Je vous remettrai le détail. Bon, en fait, c'est tout simple. Donc, ma routine, c'est shampoing solide, soit de la marque Ciment, soit de la marque Oumaï. J'alterne en général entre les deux. Après shampoing solide de la marque Oumaï. Au niveau des savons, honnêtement, je suis pas trop compliquée. Je trouve que tous les savons se valent plus ou moins. J'aime beaucoup les savons de chez Ciment
qui sont très beaux et qui sentent très bon. Mais ils sont un peu chers, on va pas se mentir, c'est 10 € le savon. Donc c'est un petit kiff de temps en temps, mais pas non plus tout le temps. Sinon, il y a les savons de chez Clémence et Vivien, qui pour le coup ne coûtent pas très cher, je crois qu'ils sont à 4 €, quelque chose comme ça, qui durent longtemps et qui moussent très bien. Il y a le savon de chez Trust Society là que je viens de finir, qui est du coup un pain dermatologique. Donc si vous avez la peau un petit peu sensible, ça contient, c'est pas un savon, c'est un pain dermato, donc c'est beaucoup plus doux pour la peau. Ça mousse aussi bien et ça lave aussi bien, mais c'est plus doux. Et quand on sort de la douche, on ne reste pas tout nu, évidemment, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais si ensuite vous allez travailler, c'est mieux de vous habiller. Et dans ce cas-là, une des manières les plus écologiques de s'habiller, c'est de se tourner vers la seconde main. Alors, je viens de mentir, la manière la plus écologique, c'est de s'habiller avec les vêtements que vous avez dans votre placard. Donc si aujourd'hui dans votre placard, vous avez des vêtements qui viennent de fast fashion ou de n'importe quelle marque qui ne sont pas de seconde main, c'est ces vêtements-là qui sont les plus éthiques. Mais si demain vous avez besoin de nouveaux vêtements, que vous faites du tri dans votre dressing, etc., la manière la plus écologique de s'habiller avec des nouveaux vêtements, c'est de se tourner vers la seconde main. Parce que forcément, on va acheter des produits qui existent déjà, donc on n'a pas besoin de produire de nouvelles matières, de produire de nouveaux vêtements. Donc en termes d'impact, c'est beaucoup plus vertueux que d'aller acheter du neuf. On a plein d'a priori sur la seconde main, alors qu'en fait c'est génial, déjà c'est beaucoup moins cher. Là typiquement dans ma tenue, il y a un t-shirt Brandy Melville que j'ai trouvé sur Vinted il y a quelques semaines. Je crois que je l'ai acheté 8 € alors qu'il doit en valoir au moins une vingtaine, neuf. Ce short, je sais pas si vous le voyez, c'est un Tommy Hilfiger, je sais jamais comment on prononce cette marque, que j'ai trouvé en friperie il y a quelques mois pour une vingtaine d'euros. Et la veste que je vous montre dans la vidéo et qui est dans la chambre, c'est une veste en jean d'une marque inconnue que j'ai payé, je crois pareil, 20 €, alors que ça vaut au moins le double. Je pense que sur toute ma tenue, du coup, je suis même pas à 50 €, alors qu'en neuf, on serait au moins au double. Donc voilà, s'habiller de seconde main, être fier de donner une seconde vie à des vêtements et faire aussi beaucoup d'économies au quotidien. C'est un petit geste qui a vraiment de l'impact. Quand on retourne dans la salle de bain pour se préparer, on peut passer à des cosmétiques naturels et ou made in France ou en Europe et ou zéro déchet, parce qu'on peut aussi avoir des cosmétiques qui sont solides. Mais voilà, essayez d'utiliser sur sa peau des produits qui ne vont pas complètement détraquer la planète, ni complètement détraquer votre santé d'ailleurs. Donc là, moi en ce moment, j'ai une petite routine. En vacances, j'ai pas emmené 1 milliard de produits. Donc j'ai juste un sérum de chez Oden que j'aime beaucoup. J'arrive à la fin, vraiment, il m'en reste pour quelques jours. C'est un sérum qui est fait à partir de gel d'aloe vera frais. Oden, c'est une marque française qui est de base spécialisée dans les huiles végétales et qui commence aussi à se lancer dans d'autres produits, notamment ce sérum. Et il est génialissime pour la peau. Ensuite, j'enchaîne avec la crème et l'émulsion teintée de chez Dr. Oetker. C'est une marque allemande que j'utilise depuis des années qui fait vraiment des produits quali en termes de cosméto. Ils ont un jardin en fait où ils cultivent leurs plantes eux-mêmes en Allemagne et c'est ces plantes ensuite qui vont venir mettre dans leurs produits. Et là, l'émulsion teintée, elle était très utile. Alors là, j'ai un petit peu bronzé, donc je vais peut-être plus trop avoir besoin d'en mettre, mais pour avoir bonne mine quand on n'a pas forcément passé l'été au soleil, c'est le top parce que ça donne tout de suite un petit teint un peu hâlé. Pour le déodorant, je suis passée au solide aussi depuis des années. Un de mes préférés, c'est le déodorant de chez Trust, qui est du coup un déodorant baume qu'on vient appliquer au doigt, qui est fait en Bretagne, qui est bio, qui est seulement avec quelques ingrédients, etc. et qui sent le monoeil. Moi, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a plein de manières de passer au naturel dans sa salle de bain. Il y a plein de manières de faire attention à la manière dont on consomme les cosmétiques. C'est à la fois leur provenance, leur packaging, leur composition. Et le petit geste aussi tout simple à faire que ça, pour le coup, on peut vraiment tous mettre en place, c'est adopter une brosse à dents à tête interchangeable. Ça, c'est quand même le geste écolo le plus évident en fait et le plus logique du monde. C'est en fait maintenant quand j'y pense, je me dis c'est quand même fou qu'on jette sa brosse à dents en entier alors qu'il y a juste une petite partie qui s'abîme. Donc changer simplement les poils en fait plutôt que la brosse à dents en entier et notamment le manche qui ne s'abîme pas, c'est quand même fou. Donc acheter une fois pour toutes une brosse à dents interchangeable et ensuite il y aura juste la petite tête à changer tous les X mois en fonction de comment vous l'utilisez. Donc encore une fois, c'est un geste qui fait faire des économies et qui est très vertueux puisque ça évite de jeter un manche de brosse à dents potentiellement tous les 2-3 mois alors que c'est un produit qui n'est pas abîmé. Ensuite, on passe au boulot. Alors que vous soyez dans un bureau, que vous travaillez de chez vous. Moi par exemple, là en vacances, j'ai quand même travaillé un petit peu le matin, notamment sur des contenus. Le geste que vous pouvez pas faire tous les jours, pour le coup, il faut le faire une fois de temps en temps et après vous êtes tranquille, c'est de travailler sur du reconditionné. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'impact du numérique, souvent on dit « Ah mais attention, quand tu regardes sur internet, ça pollue, etc. » C'est vrai, mais la majorité de l'impact que vous pouvez avoir sur le numérique, c'est au moment de l'achat. C'est-à-dire que 80% de la pollution qui va être générée pour un appareil, c'est au niveau de sa production. Et ensuite, la manière dont vous l'utilisez, c'est seulement les 20% restants. Donc en fait, si demain,
vous avez besoin de changer d'ordinateur ou de changer de portable et vous faites le choix d'aller vers du reconditionné, vous avez déjà fait plus des 3/4 du taf du côté consommation écolo. Il y a plusieurs sites qui existent aujourd'hui, Back Market étant le plus connu, mais moi j'avais travaillé aussi avec Yes Yes France, qui est un reconditionneur français, qui reconditionne eux-mêmes tous leurs appareils ils ont des ateliers à Toulouse et à Caen, si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment très local. Donc moi, que ce soit mon Mac ou mon téléphone, parce que j'ai changé les deux récemment, après ne pas avoir changé depuis des années mes appareils, les deux sont reconditionnés et donc ils sont en parfait état et je compte les garder pendant très longtemps et le jour où j'aurai besoin de changer, je me retournerai encore vers du reconditionné. Un autre petit geste auquel on ne pense pas forcément, alors que pour moi c'est primordial, c'est prendre le temps de s'informer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias indépendants qui prennent la parole sur les sujets écologiques qui ne sont pas forcément suffisamment ou correctement traités dans les médias traditionnels. Et pour moi, c'est super important de prendre le temps justement d'aller chercher ce genre d'informations, que ce soit via des newsletters, que ce soit sur les réseaux sociaux, pour avoir un minimum d'informations au quotidien. Vers le média, par exemple, ils ont une newsletter quotidienne du lundi au vendredi, je crois que c'est pas le week-end, où il y a vraiment les 4-5 infos clés de la journée avec une actualité qui va être un petit peu plus traitée en profondeur, et ensuite il y a leur site, etc. Mais au moins ça permet en quelques minutes de savoir ce qui se passe dans le monde en matière d'écologie. Et c'est important parce qu'aujourd'hui quand on parle d'écologie, encore une fois, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues. Et vraiment le savoir c'est le pouvoir. C'est une phrase que je dis souvent, mais encore plus quand on parle d'écologie. Si on savait tous l'impact de nos gestes au quotidien, la situation vraiment actuelle, je pense qu'on aurait beaucoup plus envie de s'engager typiquement. Donc voilà, prendre le temps de s'informer régulièrement, ça peut être tous les jours, mais ça peut être sinon une fois par semaine, se dire voilà, une fois par semaine, je prends le temps de lire une newsletter, un article sur le sujet pour faire grandir mes connaissances et pouvoir justement donner aussi de la visibilité potentiellement à ces sujets. Bon, là, on retourne un petit peu dans les gestes écolo pratico-pratiques. Avoir toujours une gourde et un tote bag sur soi, même si ça fait un petit peu cliché de l'écolo, mais en fait, on sait jamais. On sait jamais si on va faire une course et qu'on se retrouve à devoir acheter des trucs énormes et qu'on n'a pas de tote bag. Moi, je passe ma vie entière avec un tote bag maintenant. Et ça me sauve la vie tout le temps. Donc avoir un mug réutilisable ou une gourde et toujours un tote bag ou en tout cas un sac réutilisable, ça évite clairement des déchets plus tard. Et ça coûte pas grand chose de l'avoir toujours sur soi. Choisir la mobilité douce. Donc là, sur le lieu de vacances où on était, en l'occurrence, on pouvait avoir des vélos dans le gîte pour pouvoir ensuite se rendre dans la ville. Mais au quotidien, ça peut être de prendre le métro, ça peut être de prendre le bus. Moi, je sais qu'à Paris, je passe ma vie en Vélib la plupart du temps. Dans la mesure du possible, évidemment, si vous habitez en pleine campagne et que sans voiture, on ne va nulle part, je ne vais pas vous dire « Ah, achetez-vous un vélo ». En fonction de vos possibilités au quotidien, est-ce que vous prenez parfois la voiture pour des trajets où vous pourriez y aller à pied ou en vélo ou en trottinette, que sais-je, peu importe. Mais essayez de se poser cette question de mobilité, que ce soit pour le quotidien ou que ce soit pour parfois partir en week-end. Quand on a une voiture, on a le réflexe parfois de se dire « Ah bah, on a la voiture donc on la prend », alors que parfois on va avoir une alternative en train rapide juste pour partir en week-end. Moi, c'est quelque chose que j'ai intégré dans mon quotidien, mais encore une fois, c'est facile. J'habite à Paris, je n'ai pas de voiture, donc évidemment que je me déplace en transport en commun, en Vélib, etc. Donc, je dis pas que c'est un geste qui est facile à faire en fonction de sa situation, je dis juste que c'est un geste sur lequel on peut prendre le temps de se poser la question de est-ce qu'on peut faire différemment. Alors vous avez peut-être constaté que dans cette vidéo je me change plusieurs fois, c'est-à-dire que le matin, vu que j'ai travaillé sur la terrasse, je m'étais habillée comme ça, mais ensuite on a voulu aller en ville et il faisait très chaud. Donc j'ai finalement mis une robe légère qui était beaucoup plus appropriée et j'en profite pour glisser un petit geste du quotidien. Évidemment, toutes ces tenues, quand j'en mets 2 ou 3 dans la journée, enfin en vacances, moi j'aime bien me changer comme ça. Et le soir, je m'habillerai aussi plus chaudement parce qu'en fait il fait plus froid le soir. C'est ok de changer plein de fois de tenues. Ça veut pas dire que je vais laver mes 3 tenues tout le temps. Et ça, c'est un geste qu'on devrait beaucoup plus assimiler, qui est de moins laver nos vêtements. On lave nos vêtements beaucoup trop. Déjà, ça les abîme plus vite, donc ça réduit leur durée de vie parce qu'à chaque fois, quand ça va dans la machine, ça tourne très vite, etc. Enfin, ça abîme les vêtements. En plus, en fonction des matières, ça va relâcher des microplastiques dans l'eau qui vont ensuite se retrouver dans la nature. Donc niveau environnement, c'est pas ouf. Niveau économique non plus, parce que finalement, plus de lessive, c'est plus d'électricité, plus de produits, etc. Donc évidemment, on fait des économies quand on fait moins de lessive. Donc c'est meilleur pour tout le monde. C'est meilleur pour les vêtements, pour la planète, pour le porte-monnaie, comme souvent quand on parle d'écologie d'ailleurs. Donc typiquement,
Un jean, ça peut se porter plein de fois avant d'être lavé. Moi, les seuls vêtements que je lave vraiment au bout d'une utilisation, ça va être les sous-vêtements et les t-shirts quand il fait très chaud et qu'on transpire. Mais sinon, les pulls, ça peut se mettre plein de fois, les jeans, ça peut se mettre plein de fois. Un chemisier, même quand on les met en hiver ou en automne et qu'on n'a pas beaucoup transpiré, on peut le remettre une deuxième fois. Il y a un peu ce truc de l'hygiène, attention, il faut tout laver, mais c'est contre-productif pour plein de choses. Et quand on parle des vêtements, c'est vraiment le cas. Donc, perdre l'habitude de vouloir tout laver tout le temps absolument. Je sais que je vais avoir des commentaires de Mimi Cracra, les écolos qui se lavent pas, etc. Mais c'est pas le sujet. Si vous demandez d'ailleurs à des marques de vêtements la plupart du temps, ils vous diront lavez-le le moins possible pour faire durer la matière. Il y a des matières, par exemple la laine mérino, c'est pas censé se laver. Never. On doit l'aérer, l'étendre voilà, sur un cintre pour qu'elle puisse s'aérer, un peu s'auto-laver toute seule. Il y a des jeans pareil qui sont dans une certaine matière. Là, j'avais acheté un jean chez la marque Le Pantalon à mon copain il y a quelques mois. Et la vendeuse nous avait dit, il ne faut pas le laver. Vous l'aérez. Si vraiment un jour il est très très sale, ce sera au pressing, lavage à sec, etc. Mais c'est une fibre qui justement n'est pas faite pour être lavée. Il faut simplement le porter un jour ou deux. Ensuite, on ne le porte pas pendant encore une fois 1 ou 2 jours pour qu'il puisse se resserrer, s'aérer, etc. Et on le reporte et en fait c'est ça tout le temps. Ça peut paraître un peu bizarre mais je vous jure que c'est vrai. Y aller mollo sur les lessives, sauf évidemment si c'est taché, si on a des enfants qui se salissent, bien sûr. Mais si on est un adulte et qu'il ne fait pas 35 degrés et qu'on ne transpire pas, on n'est pas obligé de laver tous ses vêtements tous les jours. Et donc on avait pris les vélos pour se rendre en ville pour aller manger. Donc là évidemment vous me voyez venir. Une des façons les plus efficaces de réduire son empreinte carbone au quotidien, c'est de diminuer sa consommation de produits animaux. Ou même carrément d'arrêter. Chaque jour où vous déciderez de manger un repas végétarien, voire végétalien, plutôt qu'un repas avec de la viande ou du poisson, c'est un énorme geste écolo pour tout, pour la biodiversité, pour la planète, pour tout, que vous pouvez faire. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est vraiment une thématique que j'aborde très régulièrement sur Instagram et ici, le végétarisme, c'est le GIEC qui le dit, c'est pas moi. C'est un groupe d'experts qui dit que réduire sa consommation de viande, c'est l'action la plus efficace à l'échelle individuelle pour réduire son empreinte carbone. Là par exemple, on a été dans un petit restaurant, alors je suis vraiment une youtubeuse en carton parce que j'ai pas filmé, je vous mettrai des photos, mais moi j'avais pris une gaufre avec 2 œufs, un avocat, une petite sauce trop bonne et des pommes de terre grenaille à côté. Ça fait le taf et on trouve de plus en plus facilement des petites alternatives végétariennes comme ça. Et le soir, on s'est fait un restaurant où on a encore une fois mangé végétarien, voire vegan pour le coup. Peut-être que mon assiette était vegan. Donc essayez d'implémenter dans votre quotidien des repas végétariens et des repas vegan. C'est clairement un des gestes les plus efficaces et c'est pas si compliqué. Et si vous cherchez des idées d'assiettes végétariennes, je vous ai partagé une recette la dernière fois avec 4 recettes de tofu que je vous mettrai pareil ici ou en description. Et je vous invite à me suivre sur Instagram où je vous partage régulièrement des contenus d'assiettes végétariennes ou véganes pour justement vous inspirer et vous donner de la motivation et des idées pour intégrer un petit peu plus de végétal dans votre assiette. Et pour terminer, c'est pas forcément un geste écolo, un petit peu, c'est essayer de lâcher un peu les écrans. Alors c'est écolo parce qu'évidemment si on n'est pas sur les écrans, on sollicite pas les serveurs qui vont stocker les données, donc évidemment qu'il y a un tout petit peu de CO2 en moins dans l'air. Mais c'est aussi prendre un petit peu de recul et faire des activités un peu plus concrètes, typiquement prendre le temps de lire, prendre le temps de faire un puzzle, prendre le temps de faire du tricot, prendre le temps de faire du sport, etc. Mais essayez de se détacher, et je dis ça en postant moi-même une vidéo sur YouTube que vous regardez d'un écran. Donc c'est un petit peu paradoxal finalement. Mais prendre aussi le temps de déconnecter des écrans là où la vie va trop vite, ça fait aussi du bien. Même si c'est pas le geste qui va vous faire économiser une tonne de CO2, c'est un geste qui fait beaucoup de bien ici et ici. Pour terminer la journée, on est retourné en ville avec les vélos et on a découvert un restaurant 100% végétarien. Donc moi j'ai pris des lasagnes qui étaient excellentes. On a eu en entrée un carpaccio de courgettes qui était vegan pour le coup, un carpaccio de courgettes avec des poivrons, de l'huile d'olive, des épices, c'était incroyable. Et un œuf cocotte à la crème de champignons qui était délicieux. Et on est rentré en vélo. Et pour terminer, j'ai pas filmé parce que j'ai fait ma routine du soir, un point que j'avais déjà évoqué en début de vidéo. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous filmer une night routine avec vraiment du coup tous les produits que j'utilise du démaquillage aux soins en fin de journée qui sont pas les mêmes du coup que le matin. Bref, cette vidéo était peut-être un petit peu brouillon. De base, dans ma tête, c'était très clair. Ah, 24 heures dans ma journée et des petits gestes. Et en fait, je pars toujours un petit peu par-ci par-là parce que tous les sujets sont passionnants. Donc c'est dur de juste vous faire une liste en fait sans un petit peu divaguer dessus. Mais j'espère
que ça aura pu vous donner de l'inspiration, de petits ou plus gros gestes à intégrer à votre quotidien pour être un petit peu plus green. Dans tous les cas, dites-moi si une night routine ça vous intéresse, dites-moi si une routine capillaire ça vous intéresse, qu'en soit j'ai plein de petits moments du quotidien que je pourrais vous partager un petit peu plus en profondeur et avec vraiment les recommandations de produits par exemple que j'utilise pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.